plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue, tu m'as secouru. Chantons-le, Jésus est vivant. Le croix vide, un tombeau vide, tu m'as donné la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Oui, oui. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Quand admis en ce lieu, libre enfin mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite, la douleur fait place à la fête. Célébrons-le, Jésus est vivant, il est vivant. Oui, oui. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Nous sommes admis. Quand admis en ce lieu, libre enfin mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite, la douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, oui. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Et je suis transformée. Alléluia, gloire à Dieu. Happy Day, oui, c'est vrai que c'est vraiment un beau jour. Ce matin, on veut témoigner de la grâce de Dieu. Ça fait bientôt 50 ans qu'on connaît le Seigneur. Par sa grâce, nous sommes là devant vous ce matin. Que le Seigneur conduit toutes choses. Le Seigneur est arrivé dans notre vie. Bon, il a fait plus de 50 ans. Et il a tout transformé. Tout transformé. On n'avait pas de besoin particulier. On travaillait tous les deux. Donc mon épouse, par l'intermédiaire d'une collègue de travail, a entendu parler de l'Évangile. Elle a tout de suite voulu suivre le Seigneur et elle assistait régulièrement aux réunions de jeunesse le samedi soir. Et pour ma part, il n'était pas question de changer de religion. Je ne voyais pas l'intérêt. On travaillait tous les deux, on sortait avec les copains, on allait en boîte pour l'époque. Et
ce qui me travaillait le plus, ce qui me mettait en colère, c'est que tous les samedis, mon épouse sortait seule avec la sœur qui lui avait témoigné, et moi j'étais à la maison. Donc ça a duré à peu près 1 année. Le couple était vraiment tendu, au bord de la rupture, mais le Seigneur n'a pas permis. Un samedi, la colère me prend et je rentre dans une réunion, je me place au fond, et c'est là que le Seigneur m'attendait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un verset de la parole de Dieu. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, tu es riche, tu t'es enrichi, tu n'as besoin de rien, alors que tu es pauvre, aveugle et nu. Et ce verset de la parole de Dieu m'a brisé, m'a transformé. Et depuis ce jour, par la grâce de Dieu, nous suivons sa route qu'il nous a placée. Il est fidèle. On a connu en 50 ans beaucoup de choses, mais le Seigneur a toujours été là, fidèle, que ce soit dans l'orientation professionnelle, nous avons changé plusieurs fois de région, que ce soit dans la fidélité de Dieu, la consolation de Dieu. Nous avons perdu un fils et c'est une épreuve, mais le Seigneur est fidèle et il nous console. Je rends gloire à Dieu ce matin parce que si nous sommes parmi vous depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est là aussi nous a conduits. On a voulu se rapprocher de nos enfants et de nos petits-enfants ici qui sont sur Valence. Alors on se réjouit d'avoir retrouvé une famille de Dieu. Ce nom soit béni. Amen, amen. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ton œuvre. Nous voulons dire à toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Je vous invite à vous lever. Continuons d'adorer. Continuons d'adorer. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Chantons gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu.
notre Jésus. Et nous serons, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, chantons gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Est-ce qu'on peut faire une acclamation pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire une acclamation pour Jésus? Alléluia. Oh, disons oh gloire. Encore, chantons-le ensemble. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Élevons nos voix un instant, élevons nos voix devant lui. Élevons nos voix, oui Seigneur. Nous te glorifions, nous t'adorons Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour Jésus. Alléluia. Shoria basura da da yada ba basura da sharia da kaya da. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
songe sont au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils s'est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son. Alors je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Comme notre frère et notre sœur, il y a aussi, c'est un petit clin d'œil, plus de 50 ans, bien passé même, que nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie comme notre sauveur personnel. Nous voulons tout d'abord rendre gloire à Dieu pour sa bonté et sa bienveillance à notre égard. Et nous voulons tout particulièrement vous remercier, vous tous ici, pour votre affection, pour votre intercession en notre faveur pendant ces moments très difficiles que nous avons traversés. Nous avons vraiment été soutenus par les prières de vous tous. Et ceci est je veux que ce soit un encouragement pour l'Église, parce que nos prières qui montent vers le Seigneur ne sont pas inutiles, ne sont pas vaines. Fin juillet 2022, après avoir contracté une jaunisse, on a détecté une tumeur cancéreuse sur la tête du pancréas. Et au départ, l'opération était envisageable, puisqu'il y avait 20% des cas qui étaient opérables, parce qu'en général, on ne souffre pas et on arrive trop tard. Mais peu après, le chirurgien, après d'autres examens complémentaires, s'est aperçu que j'avais des métastases au foie. Donc l'opération s'avérait impossible. Donc j'ai été orientée vers un service d'oncologie à Édouard Herriot, à Lyon. Et donc, fin août, a commencé une chimiothérapie assez intensive, je ne vous cache pas. J'ai eu 12 séances à 15 jours d'intervalle chacune, donc de fin août jusqu'à fin février 2023. Alors bien sûr, ce fut une période très très éprouvante,
avec des effets secondaires de la chimio. Et je ne vous le cache pas qu'il y avait certains moments où j'étais faible et que la prière était même difficile, mais on se sentait tellement soutenu par nos frères et sœurs, tous ceux qui avaient de l'affection et de l'amour pour nous. Alors depuis, des scanners et des contrôles par scanner et IRM ont eu lieu depuis la fin août tous les 2 mois. Et il s'avérait de plus en plus encourageant. Au départ, il y avait 4 métastases, et déjà en décembre, on n'en voyait plus qu'une. Et puis le scanner du 9 mars, qui est récent donc, ne visualise plus de métastases au foie. Et l'IRM la mesure encore à 2 mm. C'est vrai que la tumeur, elle aussi, sur le pancréas, a bien régressé. Et c'est vraiment à Dieu que nous voulons donner toute la gloire. Alors, du point de vue médical, mon organisme a magnifiquement réagi au traitement. Bon, vous voyez que je ne suis pas toute jeune et que ce n'était pas évident de subir un tel traitement. L'oncologue à qui nous avons pu témoigner, une jeune femme à qui nous avons pu témoigner de notre foi, a elle-même été étonnée de ces si bons résultats. Et elle a même dit que j'étais un cas école. Le chirurgien qui, au vu des résultats, maintenant veut éventuellement, je dis éventuellement, faire une intervention chirurgicale, a employé, alors lui, il a des années c'est un grand professeur à Édouard Herriot, il a employé l'expression suivante, situation hors norme. Enfin, pour l'instant, on n'a pas pu témoigner avec lui. Ce dernier envisagerait donc une opération au courant du mois de mai, à condition qu'il ne veut pas prendre de risque, il veut que j'ai un IRM qui aura lieu le 18 avril, un scanner le 27 avril, et je le revois le 2 mai. Alors, bien sûr, notre prière aujourd'hui, c'est que pourquoi pas, Dieu peut permettre qu'il n'y ait plus rien, même que la tumeur qu'on voyait déjà pas trop, un peu cachée, un peu diminuée, qu'il n'y ait plus rien. Ce serait vraiment un tel témoignage à sa gloire. Surtout que je ne vous cache pas que l'opération, c'est quand même pas... c'est 5-6 heures d'opération. Bon, je passe les détails. Nous sommes bien conscients que la médecine, et on ne la refuse pas, loin de là, progresse. Mais notre Père du ciel supervise tout. Nous le prions de diriger les médecins dans leurs décisions et leurs interventions chirurgicales. Nous sommes confiants et nous demeurons en paix, assurés de la toute-puissance de notre Dieu, car nous sommes guéris dans les meurtrissures de Jésus. Et je veux vous laisser 2 ou 3 versets des psaumes qui nous ont tellement fait du bien pendant ces temps. Dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Et dans le psaume 28, versets 6 et 7, « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je veux le louer par mes chants. » Oui, je ne vais pas redire tout ce que Elisabeth a dit, bien évidemment, mais je voudrais d'abord vous remercier. Et vous remercier, je vous citerai ce verset de l'apôtre Paul aux Romains. Vous avez combattu avec nous, dit l'apôtre, en adressant à Dieu des prières en notre faveur. Et Dieu a entendu nos prières et on veut vraiment le louer. Je peux vous dire encore que les prières, au moment où nous passons par des moments difficiles, je dirais même terribles, eh bien, les prières sont entendues par Dieu.
Et au mystère de la souffrance s'ajoute le mystère de la prière. Nous avons beaucoup prié. Et en priant, vous savez que lorsqu'on est dans l'angoisse, dans la peine, dans la souffrance, on se ferme et on est comme prisonnier. Mais en priant, alors il y a une porte qui s'ouvre. On peut dire à Dieu tout ce qu'on a sur le cœur et Dieu entend. Et vraiment, c'est une libération de pouvoir prier. Et puis nous avons eu, je parle de nos expériences pendant ces semaines douloureuses, nous avons eu la parole de Dieu qui nous a fait tellement de bien. Nous avons eu les psaumes que nous avons relus qui nous parlent bien entendu des souffrances aussi de David et d'autres psalmistes, mais nous avons aussi compris que nous pouvions nous recentrer sur Dieu, l'essentiel. Nous avons vu vraiment la main de Dieu se poser sur nous. Vraiment, nous avons connu vraiment que Dieu répondait à ce moment-là. Et il nous a vraiment révélé ce qu'il voulait faire et pouvait faire pour nous. Et je voudrais aussi dire que s'il y a des moments où Dieu a des vues où il ne semble pas pouvoir répondre immédiatement, il nous laisse dans le doute. Mais alors, à l'instar de Jérémie, de David, nous n'avons finalement que la foi en un Dieu qui résiste à toutes ces souffrances. C'est vrai que nous n'avons que la bonté de Dieu pour nous à ce moment-là. Et nous voulons lui rendre grâce et gloire. Je voudrais aussi vous dire que nous avons eu ce verset aussi de Josué qui dit « Vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant, mais gardez les yeux sur l'arche. » C'était au moment où le peuple devait conquérir le pays promis. Et nous avons compris et nous prions souvent, Seigneur Jésus, nous regardons à toi et à toi seul. Dans la détresse, nous regardons à toi. Et c'est là que nous avons vu que le Seigneur pouvait vraiment intervenir. Et en conclusion, je voudrais simplement vous dire ceci. Si David, dans ses prières, attendait le secours de Dieu, il avait aussi le souci de la gloire et de l'honneur de Dieu. Et je voudrais vous dire qu'au-delà de notre cas personnel, il y a aussi, et d'abord et toujours, la gloire de Dieu qui est en cause. Il y a aussi le témoignage apporté à son nom, c'est ce que nous faisons. Et il y a la foi de tout le peuple, la foi de l'Église, de nos frères et sœurs, et la joie et la reconnaissance de tout le peuple pour ce qu'il a fait pour nous en notre faveur. Je crois que le vécu de chacun a des répercussions dans le vécu de tous. Gloire à son nom. Et on veut le bénir pour cela. Est-ce qu'on pourrait ensemble à nouveau se lever, continuer dans l'adoration? N'est-il pas vrai qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus pour guérir, pour libérer les captifs? Nous voulons le proclamer ce matin. Peut-être il y a d'autres personnes comme Elisabeth, ils disent dans ce lieu. Nous voulons proclamer la puissance de Jésus sur leur vie. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les
J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. Nous les écoutons par la foi, nous les entendons par la foi. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Proclamons-le encore. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends, parce qu'il y a une puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Saisissons-nous de la puissance du nom de Jésus ce matin. Il est le Dieu de la résurrection. Ressuscité, il vit en nous. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'est plus. Tous ensemble. Alléluia.
Ce matin, le Seigneur, par son esprit, avec douceur, mais avec une légère insistance, voudrait imprimer ces vérités dans le cœur de son peuple. Toute vérité biblique a été inscrite pour notre instruction, afin que nous progressions dans ces voies les uns et les autres. La vie de tout personnage biblique qui a véritablement existé témoigne de la première vérité suivante. Le peuple de Dieu n'est pas exempt, n'est pas sécurisé de tout domaine ou de tout dommage que le monde peut lui causer. Analyse les histoires les unes après les autres de ces hommes et de ces femmes qui ont été touchés par l'incompréhension, qui ont été touchés par l'accusation, qui ont été touchés par le rejet, qui ont été touchés par l'agression, par la séparation, par l'adultère, par le deuil, par la maladie, par le doute, par le renoncement, par l'inquiétude, qui ont été aussi touchés par la mise en accusation, par les paroles calomnieuses, qui ont été injustement traités, qui ont été abusés, qui ont été mis en prison, qui ont été persécutés, qui ont été rejetés par la famille, touchés par le divorce, par la pauvreté, qui allaient ça et là, disant la Bible, vêtus de peau de mouton, eux dont le monde devait être digne, qu'on traitait d'indigne. Le Fils même de Dieu a été traité du Fils du diable. Il a vécu l'incompréhension. Certains ont rejeté son nom, certains ont renié son nom, certains ont renoncé à leur appel, certains se sont retirés, ont même cherché à mourir face à l'épreuve, tellement c'était dur. Le peuple de Dieu n'est pas exempt de ces difficultés, mais il heureusement vient à toi avec la douceur du Saint-Esprit que Dieu communique à son peuple, cette deuxième et pleine entière vérité que tu chantes ce matin avec force. Il est invariablement bon, invariablement fidèle, invariablement juste et présent. À chaque fois que quelqu'un avait une difficulté, les versets du contexte disent une chose: Dieu lui parle, Dieu est à côté de lui, Dieu veille sur lui, Dieu était avec lui ou avec elle. La dernière vérité, c'est que tu te fixes sur les moments présents à juste titre, à juste cause, car tu souffres. On ne peut pas nier la peine, on ne peut pas mettre de côté le chagrin, la douleur ou le problème. Mais si on fixe les regards sur la finalité de toute chose, si tu prends la parole de Dieu et si tu lis avec pleine et confiance, foi et assurance le livre de l'Apocalypse, tu verras que Dieu rétablira toutes choses. La bonté qui est la sienne sera encore proclamée. La justice, la droiture qui est la sienne sera encore et toujours à jamais proclamée. Je suis le Dieu des dieux, je suis le Seigneur des seigneurs. Je tiens compte de ce que vous êtes, à cause de ce que vous êtes, car vous êtes mes enfants. Amen. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. C'est le moment où s'éclaircit le ciel dans un grand éclat de lumière, bravant la nuit, traversant l'infini. Le roi de vie se ranima depuis le froid tombeau où il fut posé. Un miraculeux souffle nous a transformés.
Encore donner l'occasion à des voix de s'élever encore. Ne soyons pas avares de louanges envers notre Sauveur. Pourquoi endurcis-tu ton cœur? Tu as entendu les témoignages, tu entends des enseignements. Ouvre ton cœur. Il est le roi. Tu es dans un tombeau et Jésus est là, à la porte. Il étend sa main. Prends-la. Il veut agir en toi, puissamment. Mais il faut que tu fasses le pas. Il faut que tu y ailles. Tu as entendu les témoignages. Tu as entendu mon message. Ne ferme pas ton cœur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans
ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Disons que la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi, ressuscite. Il est sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit levé, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour à tous. Du coup, on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Moi, je suis Simon et c'est ma femme Angèle. On est mariés, on est les parents d'une petite fille qui s'appelle Elenia, qui a 18 mois. On est ici aujourd'hui pour vous témoigner de la fidélité de Dieu dans notre vie et comment Dieu a fait beaucoup de changements dans notre vie au niveau de beaucoup de projets et de direction. Et du coup, on va essayer de vous résumer un peu tout ça. Du coup, en 2020, on était sur Montpellier pour les études d'Angèle, qui faisait un Master 2 en droit. Moi, j'étais en télétravail et Angèle a fini son Master 2 et elle a commencé à chercher son premier emploi. Et on a vraiment remis ça entre les mains de Dieu. Et on a remis ça dans la prière, mais inconsciemment, on avait dit à Dieu qu'on lui laissait toute la liberté. On avait regardé dans toute la France pour ses emplois. Mais on s'était interdit de regarder en Île-de-France et dans la région parisienne. Donc on laissait une semi-liberté à Dieu. Dieu nous a rattrapés et nous a dit « Mais si vous voulez vraiment écouter ma volonté, il faut vraiment regarder partout et postuler à tous les endroits qui sont possibles. » Du coup, on a changé cette direction-là et on a postulé aussi dans la région parisienne. Et au moment où on a eu le premier entretien pour Angèle, on était en vacances à Limoges, dans la famille d'Angèle. Elle a passé son entretien et ils lui ont dit une semaine après qu'elle commençait. Du coup, on était partis en vacances. Nous, on habitait Montpellier et on est parti de Limoges direction Paris, sans repasser par Montpellier pour commencer son premier emploi. Donc, comme vous l'avez compris, on ne voulait pas aller à Paris et on a été conduit à Paris. Tout s'est fait très rapidement au final, puisqu'en une semaine, on devait se déplacer jusqu'à Paris, notre appartement étant à Montpellier. Du coup, il a fallu très rapidement trouver une solution pour se loger. Simon a été mis sur le coup et Dieu nous a fait la grâce de nous trouver un petit logement de manière temporaire très rapidement. Donc on est arrivé à Paris pour que je commence mon travail en octobre 2021. Et suite à ça, Dieu a vraiment conduit les choses parce qu'on a dû déménager en temps de Covid. On a trouvé un logement dans la région qui était vraiment à prix abordable pour le coin. Donc Dieu nous a fait cette grâce-là. Il a vraiment ouvert toutes les portes de manière incroyable et du coup, donc en octobre, j'ai commencé mon travail. En janvier, je tombe enceinte de notre petite fille
Et en avril, donc quelques mois à peine après, j'apprends que finalement, suite à une décision politique, le service dans lequel je travaille va fermer et que finalement je vais être licenciée. Donc là, mes collègues m'ont regardée en me disant « mais comment vous allez faire? Vous venez d'arriver il y a à peine quelques mois pour ton travail, là tu es enceinte et tu es licenciée. » Et donc nous, on a remis tout ça entre les mains de Dieu. On lui a dit qu'on lui laissait carte blanche et que voilà, on lui faisait confiance. Mais du coup, se posait la question de est-ce qu'on reste en Île-de-France puisque Simon était en télétravail ou est-ce qu'on bouge à nouveau? Oui, pardon. Et du coup, à la suite de ça, donc Angèle a eu la fin de son congé maternité qui s'est terminé en janvier. Et son indemnité de chômage a commencé au même moment en janvier. Donc tout a été la continuité parfaite de ce que Dieu avait prévu, puisque ça a permis à Angèle de pouvoir garder Lénia pendant un an et 4 mois. Donc pour nous, ça a été vraiment un signe que c'était la volonté de Dieu, parce qu'on s'est posé la question de pourquoi on est allé sur Paris. Et au final, on arrive dans un travail qui ferme tout de suite. Et ce travail, en fait, il a permis à Angèle d'avoir des indemnités plutôt avantageux du fait d'un licenciement économique et donc de pouvoir garder notre fille pendant plus d'1 an, ce qui aurait jamais été possible si on n'avait pas eu cette opportunité-là. Et c'était pourtant ce que notre cœur désirait. Et du coup, à la suite de ça, on s'est posé la question de est-ce qu'on restait sur Paris ou est-ce qu'on repartait un peu partout en France. Et on voulait vraiment que Dieu nous conduise et que cette fois-ci, on ne lui mette pas une condition dès le départ. Donc on a travaillé là-dessus. Et du coup, on a beaucoup remis ça dans la prière, et individuellement et ensemble, et on a chacun reçu la conviction qu'on devait venir sur Valence. Parce que Valence, c'est la ville dont je suis originaire, où il y a toute ma famille. Et on devait notamment venir sur Valence parce que c'était pour ma maman et ma grand-mère. Et donc c'est pour ça qu'on a suivi ce que Dieu voulait pour nous. Et on a encore été richement bénis au niveau de notre appartement. On a eu encore une opportunité incroyable. Et on remercie Dieu pour ça. Du coup, suite à notre arrivée à Valence en janvier 2022, moi je gardais Lénia et on s'était dit, bon allez, c'est bien de pouvoir garder Lénia, mais à compter de septembre, du coup, on va faire en sorte qu'elle ait une nounou, qu'elle puisse être gardée et que je puisse reprendre le travail. On avait encore une fois bien fait notre plan dans notre tête, tout était ficelé, mais bien sûr ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Quand bien même on s'y était pris des mois à l'avance, de manière très surprenante, toutes les portes pour les nounous se fermaient, sans qu'on comprenne pourquoi. Alors des fois nous ça ne nous convenait pas, et des fois les portes se fermaient de l'autre côté sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Donc on commençait à stresser parce que en fait en janvier 2023 mes indemnités baissaient et financièrement ça aurait été compliqué pour nous de subvenir à nos besoins. Du coup on s'était dit de septembre à janvier ça laisse le temps de retrouver un travail. Et on n'était pas bien, on était stressés dans l'angoisse. Et là on a reçu une parole du Seigneur qui nous disait vous inquiétez pas, je suis au contrôle, mais ce sera dans mon temps à moi, pas celui que vous avez prévu. Donc on a laissé le temps faire les choses, et au final au mois de novembre on a trouvé une nounou, fin novembre. Donc on a trouvé la nounou qui nous convenait bien. Début décembre j'ai envoyé 2 candidatures spontanées. Alors moi je suis juriste dans un domaine assez spécifique, donc c'est très compliqué de trouver du travail, et notamment dans une petite ville comme Valence. Mais Dieu a vraiment pourvu, parce que dès le lendemain de l'envoi de mes 2 candidatures spontanées, j'ai une réponse de l'association dans laquelle je souhaitais vraiment travailler, qui m'a dit écoutez, on a un remplacement de congé maternité à faire qui serait pour janvier. Donc il faut savoir que la nounou nous a dit ok, moi je peux garder Lénia à partir du mois de janvier. Mon travail me dit écoutez, nous on peut vous embaucher à compter de janvier, et c'était la date exactement à laquelle mes indemnités baissaient. Donc Dieu a vraiment été à l'heure, en temps et en heure. Et aujourd'hui, donc c'était un remplacement de congé maternité, donc un CDD. Et aujourd'hui, dans mon emploi, on commence à me parler d'un CDI. Donc Dieu a vraiment, vraiment pourvu. Tout ça pour dire que quand on accepte de lâcher prise, qu'on remet tout notre avenir entre les mains de Dieu,
il est bon, fidèle et il pourvoit. Et il pourvoit même au-delà de ce que notre cœur aurait pu désirer. Donc voilà. Nous pouvons remercier Dieu pour sa fidélité, effectivement. Merci à Angèle, à Simon, Christian, Elisabeth, Michel et Sabine, de ce qu'ils ont accepté d'attester au milieu de nous encore ce matin la beauté et la grandeur de Dieu. Amen. Comment est votre cœur? Moi, il s'élargit. Il est rempli de reconnaissance et de joie. Alléluia. Et c'est vraiment un privilège. Merci à toute l'équipe. Merci vraiment de nous aider à élever le nom de Jésus, à le proclamer. Alléluia, on est reconnaissant à Dieu. On peut l'acclamer encore une fois, le remercier. Il est pour moi un grand privilège et c'est vraiment un honneur, sans dissimulation, sans exagération, de pouvoir annoncer encore une fois l'Évangile. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et ce message est indémodable, indémontable. Il a une telle vérité indéracinable que quand il est prêché avec force, avec amour, avec vérité, alors c'est aussi vrai, aussi possible, aussi actuel que le jour où le tombeau a été ouvert et que Jésus est ressuscité. C'est aussi vrai, c'est aussi fort. Ça fait 23 ans que je prêche l'Évangile et à chaque fois que je annonce ce message, encore ce matin, mon cœur est rempli de reconnaissance et de joie. Et en même temps, je tremble tellement parce qu'il est tellement précieux pour chacun. D'ailleurs, regardez votre voisin, s'il vous plaît, votre voisine. Vous avez à côté de vous quelqu'un de béni, quelqu'un qui sûrement a reçu quelque chose de Dieu, qui a été vraiment béni. Et il ne l'a pas dit ce matin, d'autres l'ont dit à leur place, mais il y a quelqu'un qui est béni et il veut te bénir. Tu sais comment? En te souriant, en te souhaitant la bienvenue et en surtout en t'encourageant à écouter le message qui suit. Ok. J'aimerais m'approcher de vous avec la parole. Tous ces témoignages parlent d'expérience, de vécu. Et maintenant, on va se tourner vers les textes bibliques. Et si tu veux bien mettre le titre, c'est « Tout peut arriver ». Quelqu'un vient avec une intention irritée, vient dans l'église et pam, Dieu le touche. C'est Michel. Elisabeth reçoit le diagnostic. La mort est programmée. C'est établi. Tout peut arriver. Le diagnostic peut changer. Une direction est donnée, un projet professionnel se met en place, une vie familiale, mais tout peut arriver. Changement, bifurcation, basculement. C'est ça, hein? Mais vous savez, heureusement, dans la vie chrétienne, quand on présente le Christ, là aussi tout peut arriver. Et je veux m'arrêter sur un phénomène de l'histoire de Pâques, assez significatif, un phénomène dont on ne s'explique toujours pas, puisque personne ne l'a vu, mais on n'a fait que reconnaître le phénomène, si tu veux bien le mettre, s'il te plaît. C'est ce phénomène où, à un moment donné, Jésus fut, comme tous les hommes, bien qu'il soit Dieu, mis au tombeau. Et lorsqu'il fut mis au tombeau, le texte dit ceci, Joseph d'Arimathée, donc, un homme bienveillant, a pris soin du corps de Jésus, il l'a mis dans un linceul, il l'a enveloppé, d'abord descendu de la croix, enveloppé, il l'a déposé dans un tombeau, un sépulcre, qui était taillé dans un rocher, et surtout, écoutez bien, il a roulé une pierre devant. Une pierre circulaire, un caillou taillé en forme de cercle pour qu'il roule et qu'il obstrue l'entrée du rocher creusé de la tombe. Vous avez l'image? On scelle cette tombe pour éviter que, bien sûr, la mort propage les maladies. On scelle cette tombe parce qu'on ne veut pas que Jésus soit touché. On scelle cette tombe. C'est arrivé, est réellement arrivé. Par un faux procès, un procès injuste, par une violence inouïe, par une pression diabolique.
celui qui aurait dû effectivement être roi a été crucifié. Et à ce moment-là, au moment où je vous parle, au moment où je lis ce texte, la pierre roulée scelle le tombeau. C'est exactement le reflet et le phénomène que nous vivons tous quand nous sommes perdus, quand nous sommes sans Dieu, quand nous sommes sans moyens, quand nous sommes sans direction. Que ce soit les disciples qui ont suivi Jésus, que ce soit les religieux qui souhaitaient éliminer Jésus, que ce soit les païens, ceux qui ne connaissaient rien concernant les alliances, concernant Dieu, que ce soit toutes sortes de personnes, tout le monde est mis devant le même constat. Une pierre est roulée et cette pierre est devant le tombeau et nous sommes perdus. Être perdu, c'est avoir perdu la personne la plus importante pour nous. Et le livre d'Ésaïe nous dit ceci, il y a une séparation entre Dieu et nous, c'est le péché. Et l'évidence de ce péché se voit dans notre nature, se voit dans les faits divers, se voit dans notre vie intérieure, mais se voit dans cette démonstration, dans ce phénomène. Une pierre se referme sur le seul moyen de salut, sur la seule possibilité de se réconcilier avec Dieu, sur le seul but qui était le nôtre, de pouvoir trouver Dieu. Et la pierre obstrue, la pierre empêche. Quelle est terrible cette pierre, parce que cette pierre peut s'appeler incrédulité, elle peut s'appeler violence, elle peut s'appeler religiosité, elle peut s'appeler ce que vous voulez. Orgueil, comme nous l'entendions, pensons être riche, parce que j'ai une carte vitale, je suis couvert partout, j'ai une assurance vie, tout va bien. S'illusionner et voir la pierre devant soi et se dire quel moyen. Être perdu, c'est ne pas avoir de moyens. L'Épître aux Romains au chapitre 5 au verset 6 dit ceci, « Alors que nous étions sans force, Christ est mort pour ceux qui n'avaient aucune considération de Dieu. » N'avez-vous jamais fait le constat terrible, horrible, d'être sans moyens quand il s'agit de faire quelque chose d'important? De guérir quelqu'un, de le sortir de sa dépression, de le faire changer, de le ramener à son épouse ou à son époux, de faire quelque chose d'important. Mais ni nos mains, ni notre intelligence, ni notre bonne volonté, ni notre éducation, ni nos bons principes, ni notre morale n'arrivent à faire bouger cette pierre. Parce que nous sommes sans moyens. Oui, l'évangile commence par ce sujet. Je n'ai pas les moyens de me changer, de me sauver, de changer ce monde. Je n'ai pas les moyens. C'est un triste aveu, c'est un terrible aveu, c'est un deuil. La Pâque, c'est un deuil. Que cette pierre soit encore devant nous. Parce qu'elle cache le mystère de la mort de Jésus. Sans moyens, sans personne et sans direction. Quelqu'un de perdu, c'est quelqu'un qui a perdu le sens de la direction. Un proverbe terrible du chapitre 16 dit ceci, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, elle est risquée. » Ça peut être la fatalité. Mais direz-vous, où est la joie, où est l'espérance, où est la victoire? Nous venons juste à l'instant de célébrer Dieu. Oui, mais on ne peut le célébrer que si on a regardé la pierre rouler et obstruer le tombeau. L'entrée du sépulcre. Et puis, c'est une réalité, c'est arrivé, comme ça nous arrive tous, d'être devant cette évidence. Et puis il y a autre chose. Tu veux mettre la suite? La pierre a été roulée à nouveau. À nouveau, celle qui était prévue, qu'on avait mis contre la paroi pour que, eh bien, avec une certaine force, on puisse boucher le trou. Cette fois-ci, au 3e jour, au matin, les femmes sont venues embaumer le corps de Jésus et réfléchissant comment elles-mêmes enlever la pierre. Elles ont levé les yeux et elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Quelle est la personne? Quelle est la volonté? Quel est le moyen qui a permis ces choses? Personne ne le sait, sauf un verset qui nous dit ceci, comme Christ est ressuscité par l'Esprit qui lui a été donné, de la même manière nous serons ressuscités. C'est une puissance qui s'est dégagée, qui a refusé que la mort tienne enfermé le salut en Jésus-Christ, mais a ouvert et a poussé la pierre pour qu'enfin nous puissions atteindre ce que nous ne pouvions atteindre. Nous pouvons réussir ce que nous ne pouvons réussir.
Tout peut arriver. Et ce n'est pas la main d'un homme, les discours d'un homme, l'intention d'un homme. C'est la puissance de la résurrection de Christ. La mort qui voulait engloutir toute chose, notre espoir, nos envies, nos besoins, eh bien ne peut retenir Jésus parce que la pierre a été roulée. Et parce que cette pierre a été roulée, aujourd'hui, le signe de cette pierre est le témoignage, le phénomène d'un basculement. Ma vie a basculé et peut basculer. Ta vie peut et va basculer. Comme la pierre a tourné dans l'autre sens. Une révolution intérieure, une révolution autour de toi. Christ ressuscité en toi, par la foi, qui fait que d'un seul coup, la pierre est roulée. Une nouvelle mécanique se met en place. Le monde tournait dans un sens selon une loi. Et Dieu le fait tourner dans un autre. La loi de l'esprit, de vie. Tout devait mener à la mort. Voici que la mort devient vie. Tout ce qui devait rester à la ténèbre, eh bien la pierre est roulée, la lumière est entrée. Alléluia. Tout ce que Satan tenait dans sa main en disant « Nul ne pourra me ravir ». Ah, Jésus a échappé. Alléluia. Concernant le pardon et la joie d'être pardonné, la paix qu'on pouvait avoir, ces choses étaient retenues, la pierre a tourné et les choses nous sont données. Voilà pourquoi il est dit ceci dans le livre des Actes au chapitre 26 et précisément au verset 27 que j'ai appris par cœur tout à l'heure. C'est le témoignage de l'apôtre Paul. Lorsqu'il reçut le commandement de parler de Christ, lorsqu'il reçut son service, son ministère, sa mission, Dieu l'a résumé en une phrase. Quand tu parleras, ouvre les yeux, afin qu'ils voient, quoi donc? 1, qu'ils peuvent passer des ténèbres à la lumière. Comment fait-on entrer la lumière? Eh bien en poussant la pierre. Et la pierre est roulée, la lumière est entrée. De passer de Satan à Dieu. Domination a quitté son camp. Sa victoire est changée de camp. Le point et le score est marqué dans l'autre camp. Parce que la pierre est roulée. Tout comme tu penses que peut-être que tu as une loi qui est implacable, eh bien je t'en propose une autre. Une pierre qui tourne dans l'autre sens. Et qui t'amène de la mort à la vie. Qui t'amène, comme dit le texte, et c'est le texte qui le précise, d'avoir accès au pardon. Et afin que ce pardon, puisque celui qui a versé son sang en fut même victime, est aujourd'hui celui qui se présente comme sacrificateur, comme celui qui est à la médiation, comme celui qui est devant Dieu, en disant « J'atteste parce que je suis ressuscité, que le sang versé purifie de tout péché. » Lave les consciences, change les comportements à cause du pardon. Qui va plaider contre ça? Qui, à hauteur d'une autorité aussi suprême, peut se lever en disant « Moi-même, j'ai payé pour le pardon » ? Personne. Parce que la pierre a été roulée. C'est le décret de Dieu. C'est le point final au final. Et il est dit ensuite, pour avoir part à l'héritage. Quand la pierre est roulée, nous ne sommes plus démunis. Nous ne sommes plus délaissés. Il y a une porte ouverte dans mon désarroi, tout comme dans mon ignorance, tout comme dans mon arrogance. Il y a un autre plan, un autre but, parce que la pierre est roulée. Ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi, c'est Dieu qui l'a fait. Pour que nous puissions attester ensemble que rien ne peut ramener la pierre au tombeau. Amen. Alléluia. D'ailleurs, c'est une puissance tellement importante, la pierre roulée, tellement grande, qu'il n'y a rien qui peut s'y opposer. Aucun argument. Pourquoi? Parce que Paul disait ceci. Dieu a choisi une chose incroyable. Il veut confondre, renverser, basculer les choses sages par les choses folles. Le diable pourrait dire, moi j'utilise la folie
Eh bien, il dit, non, non, c'est moi qui l'utilise. C'est mon argument. Mince, j'en ai pas pour contrer Dieu. Ah. Alors je vais utiliser le mépris, ce qui est vil, ce qui n'est pas noble, ce qui est indigne. Hop, désolé, c'est déjà pris. Je l'ai utilisé. Ce qui est fou, ce qui est vil, alors je sais, je vais utiliser la bassesse et la faiblesse. Désolé, c'est déjà utilisé. Oui, la croix et le tombeau sont une puissance qui s'est manifestée quand la pierre a été roulée pour nous dire qu'il confond tout principe, tout système, toute autorité, toute puissance, toute logique, toute histoire personnelle. Il a fait basculer. Alléluia, parce qu'il n'y a pas d'argument contre. Personne ne peut poser la main sur ce mouvement. Personne ne peut poser sa main sur cette dynamique de Dieu. Quelles qu'en soient les démonstrations. Parce qu'il est parti du plus bas, du plus faible, pour contrer ce qui justement ne pouvait être contré. Et puis, je continuerai en vous disant aussi ceci. C'est un basculement, mais c'est aussi un accomplissement. C'est intéressant. Très intéressant parce que Jésus a dit au moment de ses dernières paroles, dans un soupir avant de mourir, tout est accompli. Vous vous rappelez de cette parole? Et dans ce tout est accompli, ça veut dire que les choses sont scellées. Et nous pensons que dans les choses qui sont scellées, c'était la pierre qui était scellée. Ça y est, c'est accompli, il est mort. Non, non, non. L'accomplissement, c'est la pierre qui roule. Vous me suivez bien? Et voyez-vous, il y a le décret de Dieu, tout est accompli, et puis il y a l'accomplissement. Et voyez-vous, des fois, vous entendez le décret de Dieu, mais vous n'avez pas vu l'accomplissement. Ainsi, quand il est dit, par exemple, que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, attestant à la croix que non seulement il prend la peine de notre péché, mais aussi eh bien, la douleur et tout ce que la maladie peut causer sur nos vies, c'est dans les traces de ces blessures que nous en avons le témoignage, c'est dans ces stigmates. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à quel moment cet accomplissement peut avoir lieu? Au moment où ni le péché, ni la mort, ni le diable ne peut l'empêcher, au moment où la porte, la pierre a été roulée. Est-ce que vous comprenez alors que tout devient possible dans le nom de Jésus? Et que si justement Dieu a voulu que Jésus ressuscite, c'était afin de vider le tombeau. Et qu'en vidant le tombeau, eh bien, il puisse venir par le ministère de son esprit au milieu de nous. Pouvoir dire, eh bien, allez, parlez donc au monde de Jésus. Et afin que par l'esprit, quand vous imposez les mains, les malades seront guéris. Celui qui est dans les temps anciens, en disant, les témoins rendent témoignage de lui, qu'il faisait du bien, il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Cette dynamique-là ressort du tombeau et se répand dans le monde, afin que tous ceux qui sont ici entendent ce message, puissent dire que dans le nom de Jésus, ils sont sauvés, mais ils peuvent être guéris, délivrés, réorientés comme nous l'avons entendu. Parce que s'il n'y a pas cela, alors mes amis, notre foi est vide. C'est du vent. Et croyez-moi, on en fait beaucoup pour faire du vent. Parce qu'il nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, tout retombe. Parce que c'est le moment et le temps de l'accomplissement. Ne saisissez pas la grâce de Dieu en vain, mais saisissez-la parce que la pierre a été roulée. Ce n'est pas vous qui l'avez poussée, ce n'est pas vous qui l'avez demandé, c'est Dieu qui l'a accompli. Afin que vous viviez ce moment d'accomplissement. Peut-être des paroles qui ont résonné que vous perdez de vue et qui ont besoin de rester parce qu'elles ont besoin de s'accomplir. Tout comme la pierre roule, de même manière, la parole de Dieu veut s'accomplir. Pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ce que Dieu veut accomplir. Parce que le point final, c'est la pierre qui le montre. Elle est roulée. Amen. Vous avez la patience d'entendre un dernier point? Il sera assez court. Pour moi, la pierre roulée, ça veut dire aussi nouvelle étape. Nouvelle direction. En effet, l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 20, nous dit que Paul dit ceci, l'apôtre Paul, la puissance qui est en Dieu, il l'a déployée. Il a utilisé une puissance pour la démontrer. Le mot veut dire une activité qui se montre aux autres. Il l'a déployée en ressuscitant Christ. C'est beau, hein? Et cette puissance s'est déployée. Et quand elle s'est déployée, la pierre a été tournée, c'est pour entendre à chacun et à chacune
qu'il y a la possibilité d'une nouvelle étape, un nouvel épisode. Nous pensions que c'était terminé, mais c'est un nouvel épisode. Je te conseille d'écouter ces paroles et je te dis ceci. Il faut les entendre de cette manière. Si tu es en panne, si tu es dans les trop tard, si tu n'as jamais pris le bon départ, suis celui qui ouvre le chemin, qui crée le chemin, Jésus. La pierre roulée était un nouveau départ pour un nouveau chemin. Je vais inviter l'équipe à me rejoindre sans tarder. Et dire ceci, si c'était possible que tu l'entendes, et si toi aussi tu lâchais le linceul, et tu acceptais que cette pierre soit ouverte pour toi, pour que tu suives celui qui a ouvert un chemin, pour celui qui justement te fait entrer dans un temps d'accomplissement, un temps où justement un basculement vient. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence ? Jésus n'est plus dans le tombeau parce qu'il veut remplir ta vie. Et je mesure un désarroi, un désespoir terrible. C'est de passer à côté d'une telle initiative, d'une telle opportunité. Ah, combien de fois devant cette pierre j'ai pleuré et je me suis meurtri moi-même en avouant mon incapacité à diriger ma vie, à la réussir. Et le pire du pire, il me semble pour moi, c'est de ne pas pouvoir aider les autres. Mais devant lui, avec vous, je veux lâcher le linceul et me dire, par la pierre qui a été roulée, il est encore capable ce matin de te sauver. Alors que nous fermons nos yeux, si quelques-uns osent faire un pas vers lui, se donner le courage de Dieu d'aller plus loin, reçois le salut en son nom. Reçois le pardon, change de camp. Établis maintenant, non par ta force, mais par la décision que tu prends, par la foi en Christ. Alors viens et viens devant. C'est un acte volontaire et fort qui nécessite le courage qui convient. Mais nos amis sont préparés et viendront prier avec toi. Tout comme vous l'avez entendu de Michel, je suis venu dans des dispositions et Dieu me rencontre. Quelque chose change, ça bascule. Et si ce moment d'accomplissement, tu en avais besoin? Et priant dans mon cœur, je sens la lutte intérieure de pouvoir dire, et si c'est la maladie qui l'a emporté? Et si c'est le diagnostic qui avait raison? Et pourquoi ne pas donner raison à Dieu qui a poussé la pierre et qui a dit, il est hors de question que ce soit ce projet. Il est hors de question que ce soit écrit ainsi. Et puis enfin, désorienté, désabusé, déçu, ou peut-être sûr de ton destin, est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger ce matin à l'éclairage de ce message, de où va ta vie, ce que tu vas en faire? De Paris à Valence, Montpellier et je ne sais quelle ville, dans quel but et dans quel projet? Et si devant cette pierre roulée, ce n'est plus au tombeau que tu t'adressais, mais à celui qui ouvre le chemin d'une nouvelle étape. Avance-toi. Quelques instants, nous allons chanter. Les premiers, franchissent peut-être l'intérêt d'aller plus loin. Eh bien, viens devant. Prions ensemble et acclamons le Seigneur. Il est important que ce soir, ce matin, Dieu soit là. Pour toi, comme pour moi. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons.
oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi, il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Oh oui, tu peux tout accomplir, tout accomplir. Tu es sans limite. En toi, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Oh oui, tu peux tout accomplir, tout accomplir. Tu es sans limite. En toi, je peux tout, dis-le encore, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Oh oui, tu peux tout accomplir, tout accomplir. Tu es sans limite. En toi, je peux tout accomplir, tout accomplir.
Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout accomplir, Seigneur. Ramener la vie là où il y avait la mort, Seigneur. Merci. Merci pour la puissance de ton esprit au milieu de nous ce matin. Fermons nos yeux un instant encore, s'il vous plaît. Laissons cette présence se manifester encore. J'ai souvent, à la fin d'une réunion, attendu souvent parfois les derniers moments. J'allais dire les dernières secondes pour m'en saisir une grâce. Moi, je crois que c'est le Dieu des derniers moments, comme des premiers instants. Et parfois, ça mérite qu'on s'attarde un peu. J'entends et je vois ce mot absence. Absence. Vide. Absence. Et en pensant à ce mot, je vois son voisin. Solitude. Et le plus terrible, c'est que du mot absence vient la solitude et ensuite vient tout un cortège de ces amis malveillants qui les uns après les autres font le tour de ta vie. Chacun a une bonne parole pour toi. C'est l'ironie d'avoir peut-être bien du monde autour de toi, mais de sentir et de vivre l'absence. Sais-tu que Jésus a quitté le tombeau pour que tu n'aies plus d'absence? Alors des solitudes, tu en auras, des temps seuls, oui, mais cette absence qui t'amène toujours au même endroit, qui met le danger de ta vie sur la tentation. Il est pleinement là, notre Dieu. Et son esprit réside ici même. Pour que ce soit un nouveau mot qui se grave en toi. Et je veux que tu l'entendes par la foi. Même s'il n'y a pas besoin de sensation, que tu l'entendes par la foi. Ça s'appelle combler. Dieu veut te combler. Dieu veut te remplir. Dieu veut te faire déborder. Dieu veut changer ce voisinage autour de toi. De ces mots qui sont toujours les mêmes prononcés. Et je dis qu'au nom de Jésus, solitude va changer d'endroit. Et je dis que maintenant, repli sur soi va rentrer chez soi. Parce que tu es fait et tu as été béni pour que tu sois rempli dans le nom de Jésus. Je termine en vous disant ceci, si le tombeau est vide, c'est pour remplir nos bouches, mes frères et sœurs. C'est pour nous animer d'un esprit de résurrection. Que ta langue ressuscite et parle de Jésus. Proclame qui est Jésus. S'il te plaît, pas d'arrogance, mais aussi pas de timidité. Trouve-toi le chemin entre les deux. De ces vérités de cette femme qu'on a pris pour des folles, de dire mais il est ressuscité. Est-ce qu'on pourrait se lever un instant ensemble, faire entendre notre voix une dernière fois, tous ensemble bien sûr, on aura d'autres occasions pour le faire, mais pour ce matin, et le bénir ensemble. Alléluia. Seigneur, remplis nos bouches de la gloire de ton nom. Que Seigneur, la réputation de Jésus s'entende et se voit. Seigneur, nous prions que tu combles ceux qui sont absents et ont de l'absence. Et tu mets dans chacun de nous la force de témoigner de toi. La courage simplement, Seigneur. Vois les voisins, vois les amis, vois les collègues de travail. Vois ces hommes et ces femmes qui ont besoin de toi. On ne veut pas une fête familiale, Seigneur. On veut une fête pour ce monde qui se perd. Une joie, mon Dieu. Esprit de résurrection, manifeste-toi au milieu de nous, afin que Christ soit réel, que Christ soit visible, que Christ soit entendu et reçu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci de le faire. Amen, amen, amen. Amen, amen.
ton nom, Jésus. Louange à ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Louange à ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez qu'on est capable de donner une acclamation à Dieu qui dure un instant pour son honneur, pour sa gloire? Sois élevé au milieu de nous. Amen.